Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter, voir avec de nouveaux yeux. Ce que font deux adultes consentants dans l'intimité de leur chambre à coucher ne concerne personne d'autre qu'eux-mêmes. C'est là la pensée dominante de la société occidentale. Pourtant, même ceux qui sont de cet avis pourraient dire qu'il y a tout de même des exceptions. Peut-être aurait-il un problème avec les relations incestueuses. C'est certainement le cas de la loi dans la plupart des États des États-Unis. Mais pourquoi faire de l'inceste une exception? En Russie, en Espagne, au Portugal, en Italie, en France, au Luxembourg et en Belgique, l'inceste entre deux adultes consentants n'est pas, à tout le moins, illégal. De même, si les mariages incestueux ne sont pas reconnus dans le Rhode Island et le New Jersey, en revanche, aucune sanction pénale n'est imposée. D'un point de vue juridique, la sexualité est chose privée, à moins que l'État n'ait un intérêt impératif dans la façon dont on s'y engage. La définition de ce qu'est un intérêt d'État impératif se transforme et continue de se transformer au fil du temps à mesure que les valeurs d'une société évoluent. C'est donc le système de valeurs de la société qui détermine le niveau d'implication que l'État a dans la vie sexuelle des individus. Prenez par exemple l'ancien Israël. Ceux qui étaient pris en flagrant délit d'adultère subissaient la peine capitale. Deutéronome 22, les versets 13 à 29. Il y avait une présomption de consentement entre les parties en infraction. Comparez les versets 23 et 24 et versets 25 à 27. Et le but du châtiment était le suivant. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Deutéronome 22, les versets 21, 22 et 24. Le châtiment avait trois objectifs. La nature communautaire et publique du châtiment constituait une dénonciation du péché afin de ne pas être complice du mal. Elle permettait également de s'assurer que le péché n'influencerait pas le comportement. Et enfin, la dénonciation était un puissant moyen de dissuasion sociale. L'ancien Israël était une théocratie. Il y avait un fort chevauchement entre les normes morales et le code civil, avec Dieu en tant qu'arbitre des deux. Aujourd'hui, ce ne sont pas tous les individus qui se tournent vers Dieu pour définir leur moralité, mais quelles que soient les valeurs morales adoptées par nos législateurs, elles se reflètent dans notre code civil. Comme les lois relatives à la sexualité deviennent de plus en plus laxistes, il est tentant pour le chrétien de s'efforcer d'obtenir une législation plus conservatrice sur le plan moral en faisant pression sur les législateurs et en recherchant d'autres moyens politiques. Mais Jésus ne nous a pas appelés à l'activisme politique. Il nous a appelés à collaborer avec lui dans l'œuvre de transformation du cœur. Une réponse chrétienne au déclin de la moralité dans la société n'est pas l'activisme, mais plutôt l'évangélisation. Étant donné que nous ne vivons pas dans une théocratie, un autre défi se présente à nous, savoir comment dénoncer l'immoralité sexuelle en termes clairs afin d'éviter son influence pernicieuse tout en étant des chrétiens sympas. Les paroles du Christ sont instructives à cet égard. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil alors que tu as une poutre dans le tien? Matthieu 7, les versets 3 et 4. Mais, direz-vous sans doute, je ne suis pas de mœurs légères comme cette personne qui a des relations à droite et à gauche, comme si elle n'avait aucun sens de sa propre valeur. Ou vous pouvez dire, je ne m'identifie pas en tant que LGBTQ+. Donc, au moins, je suis hétérosexuel. Et tant qu'à y être, je suis toujours respectueux des désirs de l'autre personne et je m'assure qu'elle passe un bon moment. Ce n'est pas comme si j'étais égoïste. Selon nos propres estimations, il y a toujours un pécheur pire que nous. Si toutefois nous cessions de nous mesurer à la faible norme de la fragilité humaine et si nous nous voyions à la lumière de la vie sans faille de Jésus-Christ, combien nous apparaîtrions comme étant extrêmement pécheurs à nos propres yeux? Dans quelle mesure sommes-nous proches dans notre vie sexuelle de la pureté de la norme que Dieu a pour nous? Certes, nous sommes tous en train de rater la cible, simplement par tout ce qui est déterminé quand nous regardons Jésus. Et lorsque nous regardons Jésus, nous constatons que nous avons une grande poutre dans l'œil qui obstrue notre vue et nous empêche de voir clairement la vie des autres. La clé pour avoir des relations appropriées avec les autres, c'est le discernement. Nous devons nous voir tels que nous sommes vraiment, des êtres pécheurs, brisés, errants et faibles. Ensuite, nous devons voir les autres pour ce qu'ils sont vraiment, la création de Dieu que celui-ci s'efforce inlassablement de reconquérir. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages
métrage particulier vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans quelle mesure le chrétien a-t-il la prérogative de dénoncer un péché d'ordre sexuel dans la vie des autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.